Pendant 4 mois, Céline Janton et Mariana Boros ont observé les gorilles des plaines du Congo. Au cœur de la forêt tropicale, 10 heures par jour et dans des conditions spartiates, elles ont photographié cette espèce menacée pour mieux la comprendre. Ce projet au long cours a été initié en 1995 par des chercheurs de la station biologique de Paimpont. Il se poursuit depuis et prend une dimension nouvelle avec l'épidémie du virus Ebola. Depuis 10 ans, les effectifs étaient stables à une quarantaine d'individus, contre 400 à peu près avant l'épidémie. Et que là, cumulé avec l'année dernière, donc on a pu observer 55 individus. Donc 15 individus de plus, comparé à 40, ça fait une sacrée hausse d'effectifs. Selon les meilleurs scénarios basés sur ces observations, cette population de gorilles pourrait ainsi revenir à son état initial en 60 à 80 ans. Mais outre les observations, les deux aventurières ont également pisté les gorilles. Le but, ramener des échantillons et ainsi compléter la collection d'ADN de gorilles de la station de Paimpont. J'ai les crottes de 1400 gorilles. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a des crottes des gorilles qui sont morts depuis le passage du virus Ebola. Et on a des crottes des gorilles qui ont survécu au passage du gorille d'Ebola. Donc ça nous permettra de faire des comparaisons sur leur système immunitaire. Grâce aux observations et à ces ADN, les chercheurs pourront aider les gestionnaires du parc national à préserver l'espèce. Sur place, Céline a d'ailleurs participé à la formation des éco-gardes congolais. Autant d'aventures qui seront bientôt retracées dans une bande dessinée. Pour la première fois, un dessinateur a en effet participé à l'expédition. Ce que j'espère, c'est pouvoir ensuite faire vraiment un livre sous forme de BD, une BD reportage qui parlera de tout ça avec une belle place pour les scientifiques et leur travail, quoi. Un carnet de voyage devrait d'abord être publié d'ici l'automne, avant une BD retraçant l'expédition de Céline et Mariana au Congo, histoire de démontrer au grand public que ces scientifiques sont les aventuriers du XXIe siècle.